C'est une honte! Une honte! Vous êtes un véritable charlatan! Et la réunion par au professeur de ce soir, vous en avez strictement rien à faire! Vous êtes noyé dans votre complot depuis le début! Non, pas du tout, c'est un énorme malentendu, moi. J'ai jamais souhaité avoir... Écoutez, c'est simple! Vous êtes viré! Pour la Sorbonne, tout ça, vous préviendrez le recteur pour... Le recteur? Mon Dieu, s'il apprend ça, je suis foutu! Vous êtes réengagé! Vous voulez que je... Personne ne doit connaître votre pathologie. Absolument personne. Et qu'allons-nous faire pour ce soir? Si on vous écoutait, on mentirait aux parents d'élèves. C'est exactement ce que nous allons faire. Et qu'on découvre rien, surtout. Allez, retournez en classe, professeur. Et je n'espérais pas vous en tirer ainsi. Je m'occuperai de votre cas plus tard. Écoutez, il n'y a rien de plus simple, vous conservez ce petit mensonge auprès de vos parents, je suis professeur d'histoire, géographie, et moi, en contrepartie, je dirais que des trucs sympas sur vous. Allez, s'il vous plaît, on perd pas plus de temps que ça. Aujourd'hui, nous allons étudier les prémices du jeu de combat. Le jeu vidéo, surtout à ses débuts, propose bien souvent le même concept, survivre face aux sprites. L'affrontement et le conflit sont presque toujours au cœur du gameplay. En prouvent les jeux multijoueurs où l'on se retrouve presque toujours à jouer contre son coéquipier, dont le but soit de faire un meilleur score que lui ou plus simplement d'en venir à bout physiquement. Le duel contre un joueur ou la machine est omniprésent dans le jeu vidéo. Et par moments, cela est représenté de la manière la plus triviale possible, le combat physique. Il est d'abord possible d'en observer via les premières simulations de boxe. Le gameplay est alors loin d'être précis et la victoire d'un des deux challengers tient peut-être plus à la chance qu'à une véritable technique particulière. En 1979 apparaît sur borne d'arcade Warrior. Il s'agit donc d'un duel entre deux joueurs, mais cette fois-ci à l'épée. Vous l'aurez compris, le but est de toucher via son arme l'adversaire. Celle-ci nous sert avant tout à nous défendre, à tenir l'opposant à distance pour parer ses éventuelles offensives. Et lorsqu'à notre tour nous portons un coup, nous baissons notre garde, s'exposant à ceux de l'adversaire. Ce principe sera réutilisé dans Swashbuckler. Laissons de côté les chevaliers pour faire place à des pirates. Vous êtes probablement le plus frêle d'entre eux, pourtant il vous faudra les vaincre les uns après les autres pour marquer un maximum de points. Les premiers gèrent mal leur garde et sont plutôt lents, mais bien entendu cela se corse rapidement. Ils se jetteront parfois même à deux sur vous. Déjà se posent les bases du versus fighting, anticiper ce que va faire l'adversaire pour le contrer. Laissons un petit peu tomber les duels d'épée pour entrer dans le combat au corps à corps. Le titre concite bien souvent comme représentant de la naissance du genre et Karate Champ, un objectif simple, devenir LE champion en affrontant une suite d'adversaires. La borne est munie de deux joysticks, un pour les déplacements et un pour les attaques. En combinant les deux, nous avons une large palette de coups à notre disposition. On peut d'ailleurs s'exercer avant que les combats ne débutent. Vous l'aurez compris, ici, tourner les joysticks dans tous les sens et espérer par une frappe hasardeuse mettre KO son adversaire est peu probable. Il est nécessaire d'observer les mouvements et la garde de ce dernier et de l'attaquer en conséquence. Un seul coup suffit pour gagner le point. Une de ces suites internationales Karaté Plus propose cette fois-ci de combattre deux adversaires à la fois, comme ça pouvait être le cas dans Swashbuckler. Nous commençons avec une ceinture blanche dans le but d'atteindre, à mesure que l'on terrasse les combattants, la ceinture noire. L'animation y est particulièrement fluide, le tout étant de gérer l'espace pour bien synchroniser l'impact de son attaque sur l'adversaire. Seulement, le karaté n'est pas la seule discipline des arts martiaux avec Budokan, nous avons en plus le nunchaku, le bo et le kendo. En quoi consistent ces sports de combat japonais? Eh bien, en toute honnêteté, je n'en ai aucune idée. À vrai dire, le gameplay est à peu près similaire entre ces différents sports. Seul change la vitesse d'exécution des coups et leur portée. En revanche, on ajoute deux jauges à l'interface. La stamina indique notre santé et le ki notre énergie. C'est-à-dire la puissance de nos coups, qui sont indiqués d'ailleurs par un nombre lorsque l'on touche l'adversaire, un petit peu à la manière des RPG. On peut reconnaître que les décors sont tout de même soignés, je vous laisse admirer la campagne japonaise en arrière-plan, les effets d'ombre et... Hop, 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 il y a quelque chose de louche là, personne se moque de moi parce que je dis que c'est beau. On n'est pas d'humeur, monsieur. Ok, bon bah très bien, continuons. Alors je vous présente à présent le jeu Yiha Kung Fu, considéré au Japon comme la base des jeux de combat modernes. C'est en effet beaucoup plus excentrique que les simulations de karaté. Oublions cette fois-ci la barre de ki, on ne conserve que la stamina qui indique notre vie. On y incarne Olong qui devra venir à bout de 11 adversaires bien souvent armés. D'ailleurs, chacun d'eux a sa palette de coups qui le caractérise. Nous pouvons exécuter des sauts qui nous font passer presque d'une extrémité à l'autre de l'écran. On le retient plus aujourd'hui pour ce côté très arcade, car techniquement le jeu souffre de quelques défauts de collision. Les sprites peuvent par moments se confondre.
Et enfin arrive en 1987 le premier Street Fighter. On reprend la barre d'énergie et ce côté très arcade du combat, en y incorporant les fameuses boules de feu et divers coups totalement irréalistes. Seuls 2 personnages sont jouables, Ken et Ryu. D'ailleurs, bon nombre de personnages ne seront pas conservés dans les épisodes suivants. À dire vrai, le premier Street Fighter est assez approximatif. Les coups spéciaux, qui demandent de réaliser une combinaison, le fameux quart de cercle, sont justement trop difficiles à sortir, ce qui bien souvent nous rend totalement vulnérables pendant qu'on tente désespérément de réaliser notre Hadouken qui se produit une fois sur 10. Petite anecdote amusante, vous vous êtes peut-être déjà demandé d'où provenait la fameuse cicatrice de Sagat. Eh bien du premier épisode, il est tout simplement le dernier personnage du jeu et une fois vaincu, notre personnage l'achève avec un coup du dragon qui sera à l'origine de cette fameuse cicatrice. Ceci étant, on peut aussi avoir du combat... Excuse-moi Jean-Charles. Sans nécessairement se retrouver face à un seul adversaire dans un unique tableau. Nous avons bel et bien avec Bruce Lee du combat, mais dans un univers qui rappelle grandement celui de la plateforme. Nous nous déplaçons là aussi de tableau en tableau, mais ici, on ne nous demande pas d'éviter les sprites, mais d'en venir à bout grâce à la maîtrise des arts martiaux. On entre ici dans une forteresse où règne un puissant mage qui connaît le secret de l'immortalité. Nous partons donc à sa recherche, mais comme vous le constatez, ces hommes ne nous laisseront pas lui rendre visite si facilement. Un an plus tard sort sur borne d'arcade le titre qui marque la naissance d'un nouveau genre, le beat'em all. Le principe est tout simple, avec simplement nos poings et nos pieds, il nous faut tenir bon face à des hordes d'ennemis. Cela vous rappelle sûrement le shoot'em up, seulement oublions les vaisseaux et les missiles. C'est bien entendu au corps à corps que nous devrons éliminer chaque adversaire. Faisons appel à nos acolytes pour être plus clairs. Concrètement, un seul joueur, par exemple toi, oui, là toi à gauche, doit se défendre contre les autres. Bien sûr, vous n'êtes pas que 2, ce sont toujours des hordes d'ennemis et bien souvent armés, ce qui donne un gameplay tout à fait différent. Allez-y, combattez pour nous montrer ce que ça donne. Non, où est-ce que vous allez? Et ça se passe pas du tout comme ça. Bon, ce sera plus clair avec Kung Fu Master. Les ennemis arrivent à la fois de la droite et de la gauche de l'écran. C'est donc bien entendu beaucoup plus bourrin, moins stratégique. Cependant, l'estimation de l'impact des adversaires avec notre personnage est primordiale pour ne pas se faire attraper par l'un pendant qu'on tatane l'autre. On a donc la constitution de niveaux un peu plus classique avec la présence du scrolling ou encore du boss de fin de stage. Renegade propose le même mécanisme mais en abandonnant le déplacement linéaire de son prédécesseur. Alors que Kung Fu Master demande de se rendre au bout du stage, les adversaires ayant la seule fonction d'obstacle à notre parcours, avec Renegade nous devons plus simplement vaincre tous les adversaires du tableau. Mais cela reste très rigide et peu instinctif. Malgré ses apports, il n'est pas aussi jouissif que Kung Fu Master. Il faudra attendre l'année suivante la sortie d'un hit à l'énorme succès. Vous êtes impatient de savoir, hein? Donc c'est pas simple de vous motiver aujourd'hui, c'est quoi, c'est la réunion parents-prof qui vous met dans cet état? Ah non mais on va se faire trucider là. Vous avez des moyennes si catastrophiques. Non Jean-Charles, il a au-dessus de 16 lui hein. Bah peut-être, mais moi je travaille pour avoir ce résultat. S'il vous plaît, ça va, déjà, vous avez rien à craindre avec moi vu notre accord, hein? Bon allez, on va faire comme si vous étiez très impatient de savoir la suite. Alors le jeu que vous attendez tous n'est autre que Double Dragon. Notre petit ami se fait kidnapper par d'horribles malfrats. Nous partons donc naturellement à son secours. Encore une fois, oubliez les règles des arts martiaux. Ici, c'est la castagne qui prime. La possibilité de parcourir le titre à 2 a sans doute contribué à son succès. Exceptionnellement, nous ne nous retrouvons pas l'un contre l'autre, mais ensemble pour terrasser main dans la main les vagues d'ennemis. Le jeu est beaucoup plus fin que Renegade. Les collisions sont réalistes et comme je vous le disais, c'est un véritable succès dans les salles d'arcade. Il faudra bien souvent faire la queue pour pouvoir l'essayer étant donné l'engouement qu'il provoque. Nous retrouverons tout de même par la suite des déplacements linéaires s'adaptant bien au beat'em all, bien qu'ici nous disposions de 2 niveaux nous offrant un poil plus de liberté sur nos déplacements. L'environnement original de Splatterhouse contribuera sans aucun doute à son succès. On entre ici dans l'horreur et le gore, mais placé sous une pointe d'humour. Les éclaboussures de sang sont fréquentes, les décapitations, la projection contre les murs. Les décors participent bien entendu à l'instauration de cette ambiance si particulière. Les cadavres, les squelettes, les flaques de lave seront omniprésentes et Splatterhouse se révèle en grande partie sûrement dû à son ambiance particulièrement accrocheur. Comme je l'ai dit en début de cours, nous n'avons observé aujourd'hui que les prémices du jeu de combat avec notamment Yihar Kung Fu et Street Fighter, piliers des jeux modernes, et du beat'em all avec Kung Fu Master qui popularise clairement le genre et surtout l'énorme succès que fut Double Dragon. Bon, bah du coup on se voit tout à l'heure, hein. Et n'oubliez pas de vous raser sous les aisselles, c'est une question d'hygiène. Hein? Bon, allez.
Leïla, pour le moment, on est vraiment satisfait de son travail, hein. Elle est sérieuse, travailleuse, non, on n'a aucun problème. Vous savez, Samantha, elle a un esprit très curieux, toujours en quête du savoir. Puis Julien, il participe énormément, il est toujours à essayer d'apporter quelque chose au cours. De toute façon, avec Nicolas, les devoirs sont toujours faits. Non, Jonathan, on n'a aucun souci avec lui, si vous voulez, nous on essaie vraiment d'avoir... Il dit que je suis le plus sage de la classe, hein. C'est pas possible. Bah si, si, alors Jonathan, c'est un ange, hein, et on est vraiment content de l'avoir. Je ne sais plus quoi faire de Jean-Charles. Ça devient un véritable problème. Ah bon? Ah oui, 16 de moyenne, mais vous vous rendez compte? L'autre jour, il a dit qu'il était super fier de moi. Avec un 4 en histoire. Eh oui, ouais. Non mais ce qu'il y a, c'est, vu les efforts qu'il fournit, non, vraiment, je peux pas être plus fier de lui, hein. Tu veux finir comme ton père, c'est ça? Non, maman. Alors travaille, bon sang!